voilà, sans faire dans le communautarisme. Quand même, Manu devait nous en parler ici. J'ai suivi ça hier à la télé. Malheureusement, voilà. Peut-être qu'on va y revenir demain. Pourquoi pas avec notre cher Manu. Allez, est-ce qu'il est déjà là? Sans pile, je m'excuse, voilà. Spendessa. Allez, Mamadouri, on apprend que le rassemblement aurait déjà commencé. Peut-être que je ferais mieux de m'adresser à Djaraï, anciennement secrétaire général du SPPJ. Oui, Djaraï. Qu'est-ce qu'on sait à l'heure qu'il fait de cette marche dite assaut de la dignité? Enfin, vous savez que le syndicat avait donné un ultimatum à celui qui se cachait derrière cette restriction imposée au site guinématin.com. Et finalement, comme parce que pour Inquisiteur, c'est levé. Oui, c'est déjà réglé avec le Rémi-Guy. Donc ça, il faut se féliciter. On attend de voir ce qui va se passer avec Guinée Matin, puisque c'est un site qui, il y a quelques mois, a du mal à être consulté à l'intérieur du pays, à partir de la Guinée. Mais il y a un site miroir qui est mis à disposition pour permettre aux lecteurs d'accéder au site. Donc, le SPPG a pris son bâton de pèlerin, comme toujours, pour pouvoir sonner la fin de la récréation et demander à ceux qui sont derrière cette restriction de rendre les armes et pour pouvoir permettre au site Guinée Matin d'émettre. Et aujourd'hui, le SPPG avait menacé de passer à la vitesse supérieure. Et ça, c'est le mode opératoire au SPPG. Et finalement, aujourd'hui, c'est la marche qui est prévue. Donc, le programme, c'était justement aujourd'hui, le matin, le regroupement. Et après, vous savez, on ne peut pas mettre des gens dans la rue sans pouvoir leur donner des consignes pour justement éviter qu'il y ait des débordements. Et après, ils vont quand même se rendre du côté du carrefour Le Makiti, où ils vont brandir certainement des pancartes et également tenir la déclaration. Mais ça, c'est pour... on va voir s'ils pourront d'abord se regrouper, se rassembler, parce que là, voilà, vous savez que les autorités à quelques niveaux que ce soit n'ont jamais été tendres envers la presse. Et on va voir si cette fois, les autorités vont être attentives à ce que le SPPG ou tous les journalistes épris de justice vont justement tenir comme discours du côté du Makiti. Mais encore une fois, je pense qu'aujourd'hui, nous ne faisons de mal à personne. Les journalistes ont un boulot noble. Ils sont là pour informer la population de ce qui se passe. Et dans ce rôle, on ne devrait pas limiter leur champ d'action. On devrait tout simplement les laisser travailler librement. Djaraï, oui. Mamadouri, peut-être que tu t'es informé à la pause, à l'heure qu'il fait. Est-ce que nos confrères qui prennent part à cette marche à laquelle le SPPG appelle, est-ce qu'ils ont eu la possibilité de se regrouper, de se rassembler au rond-point du port autonome de Conakry? C'est d'abord le premier défi qu'il faut relever. J'ai eu Sekou Jamal Pendessa en direct dans le feu de l'action. Il m'a dit qu'ils ont pu se regrouper. Très bien. Et la marche est tellement bien organisée qu'il y a d'abord le regroupement. Après, il y a la liste des journalistes marcheurs qu'on dresse pour savoir exactement, pour les mettre sur ce qu'il appelle une liste d'honneur. Mais en même temps, ça permet justement de savoir exactement ce sont des journalistes qui sont là et qui marchent. Deuxièmement, le partage du mot d'ordre et des consignes et disciplines. Maintenant, Pendessa me dit qu'ils ont fait un certain trajet, donc ça veut dire qu'ils ont fait le départ. Mais à l'instant où on parlait, les policiers sont presque prêts pour leur bavure, on va dire comme cela, parce qu'ils s'apprêtent justement à les empêcher. C'est d'ailleurs le cas. Il y a d'autres qui commencent à me parler déjà d'usage de gaz. Ça reste à confirmer si on a Pendessa en ligne, qu'on a du mal pour l'instant à avoir. Alors, ça veut dire déjà que ça commence à mal se passer. Parce que, voilà, si Pendessa ou des confrères autour de lui sont à l'écoute, on a pour l'instant du mal à joindre le général Pendessa, voilà, qui conduit cette marche. Il me dit que les policiers sont en train de les empêcher. Au moment où je le laissais. Donc, à l'instant où je vous parle, est-ce qu'on les a déjà gazés? Mais j'apprends que dans certains ministères où il y a des responsables zélés, on dit qu'on ne va pas laisser faire. On est prêt à bastonner les journalistes, à les envoyer en prison. Et donc, je voudrais sagement dire à Mamadi Aboubakar ce matin, colonel Mamadi, je reviens, Dieu merci, tous les matins, je monte ici avec son discours d'après prise de pouvoir, c'est-à-dire le discours du 5 septembre 2021.
où il disait que le 5 septembre 2021, au regard de l'état critique dans lequel se trouvait notre pays, les forces de défense et de sécurité réunies au sein du CNRD ont pris leurs responsabilités devant l'histoire en décidant de prendre en main les destinées du pays. En effet, il a déclaré que notre pays était confronté à une série de crises profondes et multidimensionnelles qui avaient fini par saper les fondements. Les crises dues notamment au dysfonctionnement des institutions constitutionnelles, l'instrumentalisation de la justice, violations graves et répétées des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Je m'arrête là-dessus au nombre de tous les mots qu'il a cités. Tous les mots qu'il a cités, qu'ils ont réunis pour renverser Alpha Condé. Aujourd'hui, qu'est-ce qui reste de ces mots en termes de répétition à un niveau plus peut-être aggravé qu'au temps d'Alpha Condé? Je pose la question à Bakar. Et là-dessus, je voudrais sagement dire au colonel de faire très attention. Très attention parce qu'il y a des gens qui poussent des pions qui sont en train de le faire glisser. De le faire glisser. À ce point-là, ça devient encore plus grave. Parce qu'il y a quoi? Il a dit tout à l'heure, de violent, de façon anticipative dans cette marche des journalistes. Des journalistes, ça. Je pense que normalement, rien ne devrait vraiment empêcher cette marche. Oui, un mot là-dessus rapidement. Le temps pour nous de revenir sur ce sujet vers la fin, en espérant pouvoir parler, bien entendu, avec le général Pendessa. Les journalistes n'ont que leur plume, leur bouche, leur micro pour parler, pour se battre. Les journalistes ne jettent pas de cailloux, on n'a pas de doucette, on n'a pas de char de combat, on n'a pas de fusil. On marche avec nos pancartes pour les maux dont nous souffrons. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui me dit qu'on vient de les arrêter. Je ne sais pas, il parle de qui. Si ce sont les Pendessa, je crois que la personne voudrait qu'on l'appelle. Ça doit être un de nos confrères. Voilà. Bien. Allez, on va rester là-dessus. Donc, si vous pouvez nous aider là-dessus, Mamadouri, pour qu'on puisse vraiment rester au cœur de cet événement. Voilà. C'est notre confrère Lansana Camara de Conakry Live. Bien. Allez, on va essayer de l'appeler ou de joindre un autre membre, un autre haut responsable du SPPG pour nous confirmer ce qu'on vient d'apprendre. Des journalistes prenant part à cette marche dite assaut de la dignité, une marche de protestation contre les restrictions imposées notamment au site Guinée Matin, ont-ils été déjà arrêtés, mis aux arrêts par les services de sécurité? C'est ce qu'on essaie de vérifier. Oui, vous continuez votre récit. Alors, Abakar, si aujourd'hui on empêche des journalistes de manifester, de dire les mots dont ils souffrent, c'est encore grave. Je me rappelle, sous Alpha Condé, il y a eu une décision contre la radio Espace à l'époque. Les journalistes ont marché de la RTG en passant par la DPJ jusqu'à la HAC. Ce sont des femmes gendarmes qui, ce jour-là, étaient sur le terrain pour encadrer la manifestation. Mais rappelez-vous aussi, sous le même Alpha Condé, lorsque les journalistes ont été passés à tabac, des matériels détruits pratiquement à Matam, si de tels cas revient aujourd'hui, ça veut dire que nous sommes encore dans les pratiques du passé. Mais cette presse a résisté au Bakar. Sous Lansana Conté, la presse a résisté. Sous Alpha Condé, on a résisté. Sous Mamadi et Doumbouya, on va résister parce que on ne fait pratiquement que notre travail. Aujourd'hui, on est menacé, les journalistes vont être arrêtés et ainsi de suite. Ce qu'on va faire, Likon, avec votre permission, on va se rendre au rond-point du port autonome de Conakry où cette marche était censée démarrer pour continuer sur l'avenue, plutôt le carrefour le Makiti, où je le rappelais ce matin, où une parade militaire s'est tenue à l'occasion de la célébration de l'an 65 de l'indépendance guinéenne. On va joindre sans plus tarder Lansana Camara, administrateur général de ConakryLive.com. Il est en direct. Bonjour, cher confrère Lansana Camara. Bienvenue. Oui, bonjour à Bakar et bonjour à tous les chroniqueurs et bonjour à vos auditeurs aussi. Bien, dites-nous Lansana, quel est le climat qui prévaut? Avez-vous, qu'est-ce que vous avez constaté au démarrage de cette marche qui était censée donc débuter ou partir du rond-point du port autonome de Conakry? Qu'est-ce qu'on sait à l'heure qu'il fait du déroulé de la tenue, du déroulé de cette marche? Non, je pense qu'il y a une volonté de tirer la manifestation dans l'Est parce que actuellement nous sommes dans la cité chemin de fer. Il y a beaucoup qui sont cachés à des endroits parce que d'autres ont été interpellés. Il faut rappeler que moi je suis venu au moment où les confrères avaient quitté
justement le port. On était au niveau de l'école chemin de fer. Je crois qu'il y a même la direction communale de l'éducation de Kaloum sous les arbres, un peu à côté de la direction des archives, direction nationale des archives. Donc c'est à ce niveau où les policiers se sont massés. Mais ce qu'il faut dire, ce qui est étonnant, c'est que le nombre de policiers déployés pour venir intervenir au niveau de cette manifestation dépasse de loin, s'il faut de 3 ou 4 fois, le nombre de manifestants. Parce que les gens n'étaient même donc pas un dispositif de sécurité de haut niveau. De haut niveau impressionnant, avec des gens déployés. Quand j'ai vu, je ne croyais pas, parce que je me dis, mais attends, pour combien de personnes encore, parce que les gens n'ont même pas fini de se mobiliser à ce niveau. Nous, on venait à peine d'arriver, et au moment où je cherchais justement à garer quelque part pour venir rejoindre le groupe, j'ai vu des disputes entre le général Pendessa et ses confrères et d'autres, et les policiers, et c'est à ce niveau où j'ai constaté un des policiers arrêté, il n'a même pas été ordonné. Il est arrêté banalement comme ça, il a été le premier à lancer du gaz. Et lorsqu'il a commencé, notre ami, et finalement, même dans la cité chemin de fer, les gens sont actuellement, ma voix est complètement prise, et mon nez est bouché actuellement là où je suis. Et donc ils ont commencé, tout le monde a lancé maintenant pêle-mêle. Et ce qui m'a surpris, lorsque je suis justement au rond-point du ministère non loin de la maison centrale, à côté du ministère de la Jeunesse, j'ai vu une dame policière, albinos, qui disait aux gens de la DPJ, bon, préparez-vous et restez au bureau parce qu'on envoie des prisonniers. Alors là, je peux dire que des AC qui sont arrêtés au niveau de ce rond-point-là, parce que je rappelle que tout le monde a été arrêté au niveau du rond-point du ministère de la Jeunesse, rond-point à côté de la maison centrale. Et donc, cette policière-là disait aux gens de la DPJ, écoutez, préparez-vous parce qu'on envoie les policiers, on envoie les prisonniers. Et donc, c'est ce qui fait qu'actuellement même, ils sont en train de voir les visages des gens. Et nous, on a fait à se mettre à l'abri un peu à côté dans la cité chemin de fer. Donc, Lansana, avez-vous appris ou pas l'arrestation de journalistes déjà? Je suis parti, quand je suis venu garer dans la cité chemin de fer, j'ai laissé les gens devant la direction nationale des archives. Pour moi, c'est déjà vers le Makiti. Mais arrivé, j'ai trouvé que les policiers ont déjà barré vers la route qui va vers Makiti. Et donc, j'ai vu des gens qui faisaient monter au niveau du rond-point, n'est-ce pas, à côté du ministère de la Jeunesse. Je pense que le mouvement s'est arrêté à ce niveau-là. Parce que là, quand vous partez, il n'y a que des policiers. Et d'ailleurs, j'ai vu beaucoup de policiers. Allons-y, c'est fini. Allons-y. Il y a même une voiture de Adafo Média qui est venue. J'ai vu un policier signaler son confrère dire, écoutez, il faut les surveiller. Ça, moi, j'étais de passage, il m'a pas vu. Il a dit à son ami, il faut surveiller la voiture d'Adafo Média qui était de passage. Donc, c'est pour vous dire que le nombre de policiers, encore une fois, je termine par ça, était plus que 2 fois ou 4 fois plus supérieur que le nombre de manifestants. Il n'y avait pas beaucoup de personnes. C'est qui est totalement anormal. Lansana Camara du site conakrylive.com en direct depuis le théâtre de cette manifestation, cette marche pacifique sous le sceau de assaut de la dignité. Marche pour l'instant, on vient de le constater, empêché, étouffé dans le feu. Allez, est-ce qu'on a... merci Lansana, voilà, on va rester là-dessus. Est-ce qu'on a d'autres infos concernant la situation de hauts responsables du SPPG? Y a-t-il eu ou pas des arrestations déjà? Je crois que le message qui m'est arrivé, qui m'était adressé est clair. Ils ont été arrêtés. Maintenant, on va chercher le numéro de Pendessa. Je crois qu'il est injoignable à ce stade. Et Lansana vous a dit, il a écouté cette dame dire, préparez-vous, restez à l'intérieur de la DPJ, des prisonniers viennent. Et je vous ai dit qu'il y a des zélés dans des ministères qui disaient déjà qu'ils ne vont pas laisser faire. Ça veut dire qu'ils ont préparé la DPJ à recevoir des journalistes prisonniers. Donc, Pendessa en premier lieu, puisque c'est lui le général du syndicat, je suis complètement dégoûté, tout simplement. Allez, doyen Mamadou Jean, c'est quand même, on vire vers l'escalade là. Oui, pour commencer, je vais rappeler cette citation d'Edoui Plenel, le patron des Mediapart, qui dit que le combat de la liberté de la presse est un levier et un levain démocratique. En ce sens, il sera toujours inachevé, toujours en marche et toujours en chantier. Ce qu'on va faire, voilà, je m'excuse de vous interrompre parce qu'on me signale que nous avons Sekou Jamal Pendessa, le général du SPPG, en notre compagnie. Bonjour camarade, salut.
Bonjour Abakar. Bienvenue. Bien. Dites-nous, décrivez-nous toute l'ambiance qui a prévalu ou qui prévaut depuis que vous avez décidé de lancer cette marche ce matin. Ils nous ont arrêtés là, nous sommes au commissariat de Kaloum, commissariat central. On était au rond-point, ils sont venus nous empêcher pour ne pas qu'on se regroupe là. On a dit aux gens, alors allons au point de chute. Donc arrivé à la cité chemin de fer, ils ont bougé, ils ont gazé les journalistes là-bas, tabassé tout le monde. Même les filles n'ont pas été épargnées. Il y a 3 qui souffrent énormément ici. On a dit de les envoyer à l'hôpital avant de parler de l'audition là. Donc nous sommes au commissariat central de Kaloum. Ouais. Ils ont détruit du matériel, des caméras de téléphone. Chacun de nous presque a perdu un téléphone au moins. Moi j'ai le petit téléphone maintenant là. Vous êtes combien à être arrêté, Pendessa? Est-ce qu'on n'est pas une dizaine? Une dizaine. 11. On est 11. Donc 11 journalistes, pendant que nous parlons, à l'heure qu'il fait, 11 journalistes donc mis aux arrêts et retenus dans les locaux du commissariat central de Kaloum. Oui, malheureusement. Malheureusement, oui, Lincoln. Oui, mais aucune interdiction n'avait été faite de cette manifestation. Quelle est l'origine de cette bruit ce matin réellement? Bien, je pense que voilà, la liaison est coupée. Certainement, un policier je pense qu'on vient de lui retirer le téléphone. Voilà, c'est vous qui aviez la parole. Voilà, cette marche qui va dans tous les sens. Ça va dans tous les sens. Il y a les méthodes à la hussarde de nos flics qui reviennent. Parce que chasser le naturel, il reviendra au galop. Donc, je crois qu'on n'a pas besoin. On devait laisser les journalistes marcher, exulter. C'est tout de même, c'était tout de même comme une marche pacifique. Donc on va en raviver et raviver les braises finalement encore. Et vous savez, cette solidarité des journalistes, quel que soit, les gens finiront par encore serrer les coudes pour affronter la junte qui n'en a pas besoin, je crois. Oui, Manu. Je pense que... c'est regrettable ce qui se passe là. C'est plus que regrettable, Abouaka. On n'est pas en train de rendre service au colonel. C'est un recul. On n'est pas en train de rendre service au colonel parce que déjà, regardez le climat dans lequel tout cela intervient. Vous avez déjà à couteau tiré les syndicalistes, donc les travailleurs avec lesquels on n'arrive pas à trouver un accord. Et aujourd'hui, on a des sites qui sont bâillonnés, qui demandent juste à être libérés et des journalistes sont arrêtés. Après, vous avez, je ne parle pas de toute la panoplie aujourd'hui de problèmes de la classe politique, des acteurs de la société civile qui sont tous réduits au silence. Je pense que ce n'est pas la vocation d'une transition. Il faut faire attention. Ceux qui sont en train de conduire le colonel sur cette piste ne l'aiment pas, ils ne l'aident pas, ils ne sont pas en train de lui rendre service. Ils sont pas ses amis. Et ces policiers qui ont été déployés, moi je pense qu'il ne faut même pas appeler ça dispositif de sécurité, c'est un dispositif de répression. Un dispositif de sécurité, ça encadre, ça accompagne, ça sécurise. Mais lorsque ça gaze et que ça arrête, c'est un dispositif de répression. On a affaire à un dispositif de répression face à des journalistes qui n'ont que des pancartes et des mots dans leur bouche. C'est un grave recul pour notre pays. Moi, je le disais pendant la pause, il ne faut pas qu'on prenne le même exemple sur d'autres pays. La Guinée fait partie des premiers pays à avoir libéralisé les ondes. Et à dépénaliser les délits de presse et tout. On a un acquis, un grand acquis. Il faut préserver, coûte que coûte. Sous le professeur Alpha Condé qui a été renversé pour la violation des droits de l'homme et le piétinement des libertés fondamentales, sous le professeur Alpha Condé, je me rappelle qu'on a marché au moins 3 ou 4 fois. Il n'a jamais arrêté des journalistes, il n'a jamais gazé. Chaque fois qu'il y a eu des bavures entre les journalistes et les services de sécurité, les journalistes ont pu marcher. Même à Kaloum. Les deux régimes. Même à Kaloum, la presse a marché sans être gazée. J'ai couvert. Bien sûr, il y en a eu des marches qui sont bien déroulées. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de violence envers les journalistes, mais quand les journalistes ont décidé de marcher pour protester, Alpha Condé, son régime, a accepté. Il a encadré, il a accompagné, il n'y a pas eu de bavure. J'étais à Africa 24, j'en ai couvert au moins 3 ou 4. Je n'ai pas dit le contraire. C'est pour dire que nous sommes dans un contexte de recul. Si on en a voulu à Alpha Condé pour le piétinement des libertés fondamentales, lui qui n'a pas empêché une marche des journalistes, et qu'aujourd'hui on en arrive à arrêter des journalistes, parce que tout simplement, il demande à libérer un site internet qui est délibérément bloqué par l'État. Parce que seul l'État a les instruments
pour bloquer un site internet. C'est l'État qui contrôle le trafic internet dans un pays. Il n'y a que l'État pour bloquer un site internet. Quand les gens demandent libérer une entreprise et qu'ils se fassent arrêter, je pense que c'est un recul. C'est dommage. C'est un recul. Le colonel doit se réveiller pour savoir que ceux qui sont en train de lui dire que ça c'est la meilleure méthode, ils sont en train de le tromper, ils sont en train de l'induire en erreur, ils ne sont pas en train de lui rendre service. Merci. Cabinet, c'est vraiment grave ce qui se passe là. C'est extrêmement grave. Pour peu, si on peut déployer la sécurité et réprimer des journalistes, je pense que ça frise un peu la frilosité. Mais comment comprendre que systématiquement sous l'ère CNRD, on est frileux. On est frileux quand il s'agit de marches. On ne même pas entendre parler de mots marche. Non mais Aboubacar, comme je le disais tantôt, les gens sont frileux. Pour peu, on sort la police. Mais moi je crois que c'est pas intéressant de voir toutes ces images-là. Des journalistes qui demandent à ce qu'un site soit débloqué. Je ne vois pas pourquoi on sortirait des policiers. On n'est pas dans une espèce de sécurocratie où on reprime à tous azimuts. Je pense que le colonel doit pouvoir éviter ce que le doyen appelait la dernière fois ici le biais de l'engagement. Il faut qu'il se lève la tête là. Ouais. Il faut qu'il lève la tête et qu'il comprenne que des gens sont en train de prendre des décisions. Parce que ce qui s'est passé sur Alpha Condé Aboubacar, des gens ont pris des décisions au nom d'Alpha Condé. Et lorsque ça a chamboulé, tous ces gens aujourd'hui sont en train de revenir à dire non, nous n'étions pas là, nous n'avons pas fait ci, nous n'avons pas fait ça. Mais à la fin de compte, il est le seul coupable. Parce que cet engagement dont Ori rappelait tout à l'heure, du 5 septembre, vous voyez, les militaires, lorsqu'ils prennent le pouvoir, ils nous promettent vents et merveilles. Ils nous promettent la démocratie, même si cette démocratie a été remise en cause comme modèle de gestion récemment aux Nations Unies. Mais je pense que nous ne sommes pas dans de la démocrature. Il faut éviter ces agissements-là parce que ça n'en vaut pas du tout la peine. Laissez les journalistes dire ce qu'ils pensent. Si des gens se permettent des choses qui sont reprimées par la loi, parce que on peut être journaliste et cela ne fait pas de nous des hors-la-loi. Et mais si les policiers qui sont censés encadrer les manifs, moi j'appellerais même pas ça une manifestation, c'est une marche où des gens veulent protester pour dire mais lâchez le site. Un CNRD, on va dire, qui fait bastonner des femmes. Parce que Pénessa l'a dit, il y en a 3 dames journalistes qui n'ont pas été épargnées dans ces bavures matinales là. Ces bavures policières. Oui, l'icône pour clore. Et c'est le vieux professeur Alpha Condé qui est en train de sourire, qui regarde à la Guinée, qui voit cette et qui prend son petit lait, qui boit son petit lait. Avec les pieds sur la table et qui se moque du colonel Mamadi, le fondateur qui l'a balayé. Malheureusement, cette image est encore revenue. Bakar, qu'est-ce qui reste des pratiques du passé? Peut-être que c'est de renommer Alpha Condé comme président, envoyer tous ceux qui sont en prison à leur poste et remettre tout à zéro. Parce que ce qu'on est en train de vivre là, c'est pas... À l'écho 3 de Matam, des journalistes avaient été molestés, bastonnés. Donc on ne peut pas demander que Alpha Condé retourne puisque c'est pas non plus le bon exemple. Vous voulez plonger ce pays dans l'obscurité en baston. Ils sont venus pour corriger les caricature d'Alpha Condé. Ils sont en train de faire la même chose, c'est ce que je dis. C'est ça. Nous, au moins, en son temps, on a marché 2 à 3 fois avant que le cas Matam n'arrive. Merci. Et aujourd'hui, la première marche projetée, tu vois ce que ça fait comme conséquence. Merci. Mais les journalistes ont toujours travaillé dans ce pays. On a survécu à tout. On a quand même surmonté les obstacles. Et on va rester journalistes pour faire le combat. Demain, c'est ceux-ci-là, à la maison centrale, parce que beaucoup seront interpellés, qui vont nous appeler encore pour les défendre. Courage au général Pendessaoui, Yaraï. Ce qui reste clair, si vous emprisonnez des journalistes, vous plongez ce pays dans l'obscurité totale. Le mieux pour nous les journalistes, puisque l'objectif c'est d'emprisonner tout le monde pour faire taire la presse, il faut peut-être pour tous les journalistes qu'on se rende du côté de la DPJ ou qu'on nous emprisonne tous. C'est mieux qu'on en finisse une bonne fois pour toutes. Voilà, je pense que le ton qui monte, la presse qui se sent violemment attaquée depuis ce matin, en tout cas depuis que des journalistes ont été arrêtés et retenus dans les locaux du commissariat central. On va suivre cette actualité, alors pas du tout reluisante pour l'image de notre pays.
On va la suivre en fil rouge sur nos antennes, sur différentes émissions et dans nos blocs info le long de la journée. On va continuer, Mirador.